On va filer en Chine, retrouver Arnaud Miguet pour parler réchauffement climatique maintenant. Bonjour Arnaud. On le sait, hein, la Chine est le premier pollueur de la planète, mais attention, elle fait aussi quelques efforts pour le climat. Et récemment, et c'est assez rare pour le souligner, des chercheurs chinois ainsi que des ONG ont tiré la sonnette d'alarme. Oui, bonjour Laurent. Vous parliez hier dans les journaux de Nathanaël de la menace sur les glaciers des Alpes dus aux émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il en va de même en Chine. Le savez-vous, Laurent? La Chine est un des pays qui possède le plus de glaciers au monde, 49 000 au total. Et selon cette étude alarmiste de chercheurs chinois, les glaciers ont perdu 18% de leur volume en seulement 30 ans. Il y a donc péril en la demeure. Le troisième glacier du monde est ici en Chine, le Baishui, Bai pour blanc, Shui pour eau. Eh bien, il est aussi fragilisé. La preuve en image avec ce sujet de Justine Jankowski. Regardez. En Chine aussi, le thermomètre chauffe. Les 49 000 glaciers du pays fondent comme neige au soleil. Parmi eux, le glacier Baishui, le troisième plus grand au monde. Peut-être plus pour longtemps. Wang Sheling et son équipe le surveillent depuis 11 ans. On a installé cet équipement en juillet dernier. La glace était beaucoup plus épaisse à l'époque. Le glacier fond d'environ 20 mètres par an. À cause du réchauffement climatique, Baishui a perdu 60% de sa surface. 250 mètres de glace depuis 1982. Et il n'est pas le seul. À l'ouest du pays, voici le mont Tian Shan. En 2001, il était encore couvert de neige. En 2008, la glace a perdu du terrain. Shen Yanping est chercheur dans la région. En 35 ans, il a vu apparaître la roche sous la glace. Avant 1992, ces deux glaciers étaient liés, puis ils se sont séparés. Des dizaines de fleuves asiatiques prennent leur source dans les glaciers chinois. Ça touche des centaines de pays en aval des fleuves. Du Vietnam à l'Afghanistan, les glaciers alimentent le Mekong, le Yangtze ou le Gange. Mais une fonte trop rapide provoque déjà des dégâts. En octobre 2018, par exemple, cette inondation à l'ouest du pays a menacé 16 000 personnes. 80% des glaciers de Chine pourraient bien disparaître au XXIe siècle. Et donc deux questions ce matin, Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres signes inquiétants? Et puis surtout, est-ce que le gouvernement chinois fait vraiment quelque chose? Sans aucun doute, Laurent, c'est inquiétant. Augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, vous l'avez vu, augmentation des précipitations, augmentation des températures dans la plaine du nord de la Chine, c'est-à-dire au nord de Pékin. 400 millions d'habitants, ce pourrait être la zone la plus caniculaire du monde d'ici la fin du siècle, d'ici 2070. Si bien qu'un être humain en bonne santé succomberait au bout de 6 heures à peine. C'est en effet effrayant. Le gouvernement fait des choses. Le gouvernement utilise de moins en moins d'énergie fossile, utilise des énergies vertes. Le gouvernement chinois a réduit ses émissions de gaz à effet de serre et a atteint ses objectifs 2020. Mais il va falloir aller plus loin, Laurent, aller plus vite, parce que la maison Chine est elle aussi en train de brûler, littéralement. Merci beaucoup Arnaud, et comme on aime le dire à Télématin, passez une belle soirée.